Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Aujourd'hui les amis, on va parler de l'accord trouvé entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid pour le joueur João Félix, prêt sans option d'achat à hauteur de 7 à 8 millions d'euros. Donc les amis, on va en parler dans ces vidéos. On va voir qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça. Est-ce que c'est une bonne chose ou si on va voir sa place au Barça? Est-ce qu'il va être plutôt titulaire ou remplaçant? Aussi on va parler du numéro 10 qu'il pourrait avoir. Bref les amis, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de rester jusqu'à la fin. Allez les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti. Les amis, vous savez bien que le mercato d'été va se terminer ce 2 septembre à minuit 1 pile. À ce moment-là, il n'y aura plus de transfert dans simplement dans aucun club, dans aucun championnat européen. En tout cas, on sait que le Barça s'est positionné sur Cancelo et a bouclé le transfert et ça devrait être officialisé simplement le 1er septembre. Là, je tourne cette vidéo le 31. Et pour João Félix, ça devrait aussi être officialisé demain le 1er septembre vers le soir ou bien vers l'après-midi. On ne sait pas du tout, mais en tout cas, il y a eu un accord total entre le Barça et João Félix, un accord entre aussi le Barça et l'Atlético Madrid, parce que c'est important, c'est bien d'avoir un accord avec le joueur, mais aussi il faut un accord pour le club pour qu'ils acceptent de le lâcher. On sait que tout simplement on parlait d'un transfert sec, mais c'était plutôt cher pour le Barça. On parlait d'un prêt avec option d'achat, c'était plutôt cher pour le Barça. Donc le Barça a trouvé une solution qui est assez bonne pour moi, ou pas. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo, tout simplement. João Félix rejoindra cet été, tout simplement demain. Le FC Barcelone intégrera l'équipe première, tout simplement quelques jours après, pour en forme de prêt avec option d'achat. Sans option d'achat avec un prêt payant bien évidemment. L'Atlético ne va pas le prêter comme ça sans avoir de l'argent derrière. Un prêt payant de 7 à 8 millions d'euros. Certains sont un peu réticents à son arrivée car tout simplement on peut dire que c'est un peu du style de Griezmann. Et Griezmann, on sait qu'au Barça il s'est malheureusement raté, il s'est malheureusement loupé, il n'a pas pu trouver sa place, que ce soit en pointe tout simplement en tant que ailier gauche, ailier droit, bref il n'a jamais trouvé sa place. J'ai peur aussi un peu pour ça de João Félix, mais João Félix peut jouer clairement selon moi en tant que vrai ailier gauche, même si des fois il peut se retrouver en faux 9 en tant que numéro 10, mais pour moi le poste de ailier gauche peut aussi lui convenir. En tout cas moi je suis convaincu et j'espère vraiment que ça va marcher, parce que João Félix ça va vraiment être très important, simplement qu'il réussisse, parce qu'il nous faut absolument un vrai ailier gauche. On a perdu Ansu Fati qui est parti en prêt à Brighton, donc il nous reste Ferran Torres et puis plus grand monde, Abdé également, mais Abdé on sait pas s'il va rester cet été ou pas. Il parle un peu avec le club s'il part ou pas, donc on peut même encore perdre Baldé, on peut encore perdre Abdé, ce que j'espère vraiment pas, parce que sinon avec João Félix et Ferran Torres ça risque d'être un peu limite. Il nous faut encore une autre doublure dans les matchs de Coupe du Roi ou dans des matchs où même par exemple imaginons João Félix est suspendu, Ferran Torres est blessé, tu fais comment à ce moment là? Tu vas pas commencer à mettre un milieu de terrain ou quoi? Pour moi c'est important, je vous ai dit dans les autres vidéos, il faut absolument une attaque à 3, c'est important, et on a vu que quand on aligne une attaque à 3 ça va beaucoup mieux offensivement. Donc tout simplement les amis, João Félix se retrouvera bien évidemment sur le côté gauche. En pointe c'est pris simplement par Lewandowski, et cet hiver ça va être aussi pris par Vitor Roque. Il y aura Lewandowski et Vitor Roque, et à droite bien évidemment c'est pris par le grand Lamine Yamal, à peine 16 ans, il a mon âge, mais pour moi il s'est déjà imposé dans le 11 du Barça. Pour moi il doit être titulaire absolument à quasiment tous les matchs. Bien évidemment je dis pas qu'il faut le faire jouer LDC, puis Coupe du Roi, puis Liga, etc. Pour moi ça c'est abusé, et après il y a des risques de blessure. Donc bien évidemment les matchs de Coupe du Roi on le fait pas trop jouer. Certains matchs avant un gros match de Ligue des Champions tu ne le fais pas jouer. Et aussi à droite tu peux avoir quelques alternatives comme Rafinha également, Rafinha qui est un très bon joueur, mais pour moi pour l'instant Lamine Yamal est quand même passé devant Rafinha. Mais franchement il peut avoir une grosse concurrence entre les deux excellents joueurs, même si un est beaucoup plus jeune que l'autre. Franchement je vous ai toujours dit que c'est très important la concurrence dans tous les postes et dans les grands clubs. Il y a de la concurrence partout. Vous pouvez voir Manchester City, ils ont des Mahrez, ils ont des Foden sur le banc. Et c'est vraiment important d'avoir des grands joueurs même sur le banc, parce que si tu as une blessure, si tu as une suspension, ou bien si tu veux changer ta tactique, tu as des joueurs sur le banc. T'as pas des joueurs moyens que quand ils rentrent dans un match ils sont moyens, tout simplement ils n'apportent pas quelque chose dans l'équipe. La plupart du temps quand tu fais un remplacement c'est pour changer le cours d'un match, pour marquer, pour changer le coup, pour regagner la bataille du milieu de terrain, pour s'imposer défensivement ou offensivement. Vous m'avez compris, un remplacement ne doit pas être quelque chose de mauvais, mais quelque chose de bénéfique. João Félix également est très jeune, il a la vingtaine, j'ai pas son âge en tête, mais il doit avoir 23 ans à peu près, donc il est encore très jeune. Faut pas oublier ce qu'il a fait à Benfica avant de rejoindre l'Atlético Madrid. Franchement il était vraiment incroyable là-bas, que ce soit les dribbles, les accélérations, les buts, les frappes de loin, etc. Vraiment João Félix c'est un joueur
parfait entre guillemets, même s'il est encore très jeune, même s'il a beaucoup de choses à perfectionner. En tout cas dans les qualités là on a énormément, et s'il arrive à s'améliorer de partout, il peut vraiment devenir un très grand joueur. Je vous ai dit franchement, Joao Félix peut tout faire, il peut tirer les pénaltys, il est bon sur les pénaltys, les coups francs également il est très bon, les dribbles c'est un vrai dribbleur, il aime les 1 contre 1, il aime tester les défenseurs, il aime simplement provoquer, également il tire de loin, il est vraiment très bon dans les frappes de loin, donc il tente beaucoup. On sait que des fois le bloc, surtout en Liga, on sait le bloc défensif est très bas. Il y a des moments tu n'arrives pas à rentrer dans le bloc et simplement, donc c'est important, des fois les milieux de terrain n'arrivent pas à percer le bloc défensif, donc des fois faut tirer de loin, faut tenter de loin, et à ce moment là tu peux déstabiliser l'équipe et l'équipe aura peur parce qu'elle pourra pas être très bas mais elle pourra pas être très haut non plus pour pas laisser des espaces, et à ce moment là voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour les défenses de Liga, pour les défenses adverses en général, qu'une équipe qui ne tire jamais de loin, qui tire que dans la surface de réparation. À ce moment là la défense reste très bas, reste dans la surface et bloque tous les espaces et limite au maximum les espaces, et là ça devient beaucoup plus compliqué d'un coup. Aussi les amis, on parlait du numéro 10 parce qu'Ansu Fati est parti en prêt à Brighton, vous le savez très bien, un prêt avec 1 an, j'ai pas fait une vidéo dessus, mais en gros moi je suis assez pour voilà son départ, en plus c'est sans option d'achat, donc franchement qui s'éclate à Brighton, on verra ce que ça va donner, s'il explose à Brighton il revient, il est titulaire, si ça marche pas on le vend à un club, à Brighton ou à d'autres clubs, peu importe. Donc faut donner ce numéro 10 à quelqu'un, pour moi tu ne vas pas le donner à Lamine Yamal, pour moi il a 16 ans, si on lui donne le numéro 10 de Messi ou de Ronaldinho ou d'autres joueurs, franchement ça va lui mettre une trop grosse pression, et déjà qu'il a beaucoup de pression actuellement, si tu lui donnes encore le numéro 10, franchement c'est pas bon pour lui. Moi je lui donnerai encore dans quelques années, dans 2 ans à peu près, s'il est toujours aussi bon, moi je lui donne le numéro 10. Après tu as d'autres joueurs comme Pedri a déjà le 8, Frenkie de Jong je pense pas qu'il le veut absolument le numéro 10, ça m'étonnerait qu'il ait. Après tu as Rafinha, pour moi il le mérite pas, tu as Ferran Torres, il a déjà le numéro 7, donc tu peux penser à Joao Félix qui pourra avoir le numéro 10 parce que dans le club ça parle déjà, les gens veulent le voir numéro 10, même si tu donnes le numéro 10 un peu trop rapidement à mon goût et ce numéro 10 perd un peu de sa valeur alors qu'avant c'était au très grand joueur du Barça. Franchement Joao Félix en rejoignant le FC Barcelone, en ayant le numéro 10, franchement tu lui donnes une confiance incroyable. Il sera quasiment la star de l'équipe, et à ce moment là cette confiance, soit il est en excès de confiance, il ne performe pas, soit il est en excès de confiance, oui certes, mais il fait des performances incroyables, il marque à tous les buts, c'est le meneur, c'est tout simplement la star de l'équipe, c'est vraiment un double tranchant et ça on peut que le voir sur le terrain. En bref, Joao Félix c'est vraiment une bonne idée, en plus le prix 7-8 millions franchement pour une petite saison, franchement on va dire que c'est pas mal. Après s'il est vraiment incroyable on peut l'acheter bien évidemment à l'Atlético Madrid, parce que pour moi Joao Félix à l'Atlético ça ne va jamais marcher et Joao Félix ne veut pas de l'Atlético, donc on pourra l'acheter si vraiment il est incroyable. Sinon franchement dans ce mercato là on a vraiment fait que des bonnes choses. On a recruté Joao Félix, Cancelo, Victor Roque, Gundogan, etc. On s'est renforcé partout, que ce soit au milieu, en ailier gauche, aux édifs où c'est important de simplement se renforcer, également en défense avec Inigo Martinez, en latéral avec Cancelo aussi, un poste très important à la latéral droit. Bref, on s'est vraiment renforcé de partout, donc pour moi cette saison je suis assez confiant pour qu'on puisse faire une grosse saison. En plus la poule de Ligue des Champions sera facile, donc on ira, je peux le dire franchement, on ira facilement en 8e de finale. Donc voilà les amis, moi je suis assez confiant pour cette saison. En tout cas elle va bien commencer et on espère qu'on pourra faire une grande saison. Bref, en tout cas moi j'ai vraiment très hâte d'avoir Joao Félix dans notre club. J'ai très hâte de le voir combiné avec les Pedri, avec les Gavi, avec les Lewandowski, avec les Lamine Yamal. Bref, je suis vraiment très enthousiaste pour cette saison et très enthousiaste quant à l'arrivée de Joao Félix. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt favorable ou non à son arrivée. Je lis tous les commentaires comme d'habitude les amis, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Allez les amis, ciao.